contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon expérience et mon avis concernant le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. Alors je sais, ça fait un bon moment que vous attendez cette vidéo, mais j'ai fait l'acquisition de ce robot que mi-août puisque je l'avais réservé via le service client. Du coup, je ne l'ai pas eu en juin, mais il m'a été livré que mi-août. Et j'avais besoin de me laisser un petit peu de temps pour pouvoir en fait le tester sous toutes ses coutures, de pouvoir tester différentes recettes avant de pouvoir vous en parler et vous donner mon avis. Donc voilà, maintenant ça fait 3 mois que je l'utilise et je pense que je suis enfin prête à pouvoir vous en parler, donc c'est parti. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, à savoir comment on utilise l'appareil, quels sont ses différents accessoires, ses différentes fonctionnalités et ainsi de suite. Moi, je vais simplement vous parler de mon expérience, pourquoi je l'ai acheté, quels sont les points positifs, les points négatifs, est-ce que j'en suis satisfaite, est-ce que je regrette mon achat et ainsi de suite. Mais si vous voulez voir des vidéos concernant les différentes fonctionnalités ou les comparaisons, par exemple avec le Thermomix, eh bien, je vous invite à aller voir d'autres vidéos YouTube. Moi, je ne peux pas faire de comparaison avec le Thermomix puisque c'est un appareil que je n'ai jamais testé. J'ai déjà assisté à une réunion, mais voilà, je ne peux pas forcément faire de comparaison. Mais voilà, je vais simplement vous donner mon avis en toute transparence concernant le Monsieur Cuisine. Alors, premier point, pourquoi j'ai décidé d'acheter le Monsieur Cuisine Connect? Je voulais partir à la base sur un robot de cuisine, mais je ne savais pas vraiment lequel. En fait, je cuisine déjà tout ce qui est salé, mais pas vraiment le sucré, puisque voilà, je ne suis pas très bonne pâtissière et j'aimerais limiter au maximum tout ce qui est produit industriel. Sauf que pour tout ce qui est salé, c'est ok, je fais pratiquement du 100% maison, mais pour tout ce qui est sucré, eh bien, j'ai encore tendance à acheter tout ce qui est gâteau industriel, pâtisserie, pâte brisée, pâte feuilletée, pâte à pizza, le pain aussi. Voilà, c'est vrai que ce sont des choses que je ne fais pas forcément à la maison et du coup j'avais envie d'un robot où je puisse faire les deux, c'est-à-dire aussi bien cuisiner salé que sucré. Du coup, j'avais entendu parler du Monsieur Cuisine Connect, donc je savais qu'il allait sortir et j'avais grandement hésité avec le Thermomix. Sauf que le Thermomix, il coûte 1200, 1300 € et franchement, j'arrivais pas à passer le cap. Franchement, je trouve que c'est extrêmement cher pour un robot de cuisine. Donc je sais qu'il y aura des pro Thermomix qui vont regarder cette vidéo, donc j'imagine bien que l'appareil doit être top, les composants doivent être géniaux, mais c'est vrai que moi 1300 €, j'ai du mal avec un robot de cuisine, sauf si le truc cuisine à ma place, mais c'est vrai que franchement 1300 € pour un robot de cuisine, voilà, j'arrivais pas à passer le cap et du coup j'ai fait énormément de recherches sur l'appareil, à savoir s'il est vraiment bien. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui font des comparaisons entre le Thermomix et le Monsieur Cuisine Connect et c'est vrai que moi en regardant les recettes, franchement ça se valait. Donc voilà, je me dis pourquoi acheter un appareil à 1300 € alors que je peux avoir à peu près l'équivalent à 359 €. Alors j'imagine bien que voilà, le prix doit se justifier quelque part. Déjà le Thermomix est fabriqué en France et en Allemagne alors que le Monsieur Cuisine est fabriqué en Asie. Je pense que Thermomix paye des ingénieurs pour pouvoir faire des recherches sur la machine et tout ça, alors que Lidl fait du copier-coller et j'imagine voilà, qu'il y a sûrement des composants qui sont différents, mais c'est vrai que pour moi 359 €, c'est un budget que je trouve assez raisonnable pour ce type d'appareil. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le Monsieur Cuisine Connect. Alors la première impression que j'ai eue quand j'ai sorti le robot du carton, je me suis dit voilà, bête, oh le truc, il était énorme. En fait, je le trouvais énorme comparé au Thermomix. Alors après, pour être honnête avec vous, je trouve que le Thermomix esthétiquement est beaucoup plus joli que le Monsieur Cuisine, mais c'est vrai que moi qui aime en fait avoir un plan de travail assez épuré, eh bien de premier abord comme ça j'ai trouvé le Monsieur Cuisine quand même assez volumineux. Il n'est pas forcément très large, mais il est assez long, ce qui veut dire que voilà, il prend quand même une bonne partie du plan de travail, mais à force on s'y habitue. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est plus forcément gênant pour moi, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit voilà, bête, le truc il va me prendre toute la cuisine. Enfin bref, après pour tout ce qui est utilisation, bien franchement il est hyper simple. Même la première mise en marche, il vous suffit simplement de créer un compte et puis ensuite c'est parti. Pour tout ce qui est recettes, là vous avez vraiment de tout, que ce soit des boissons, entrées, plats, desserts, pâtisseries. Vous pouvez également
également faire tout ce qui est pâte à tartiner, confiture, toutes les sauces que vous voulez. Je trouve que les recettes sont faciles à suivre. En plus, vous pouvez choisir aussi en fonction des ingrédients. Donc si par exemple il vous reste un ingrédient dans le frigo, il vous suffit de l'inscrire sur l'écran et du coup il va vous donner toutes les recettes à base de cet ingrédient. Je trouve l'écran assez large, donc ça c'est plutôt sympa quand on doit suivre une recette. En plus il est tactile, les photos des recettes sont plutôt agréables, donc ça nous donne envie de les tester. Et d'ailleurs j'en ai testé pas mal et pour être honnête avec vous, je n'ai pas été déçue par une seule recette, sauf peut-être par la sauce. J'avais testé une sauce, je sais plus laquelle, que je trouvais un petit peu liquide, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément respecté le grammage, donc je pense que c'est un petit peu de ma faute. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu freestyle, mais la sauce était un peu trop liquide. Mais franchement, mis à part ça, les autres recettes, elles étaient très très bonnes. Le risotto, c'était une tuerie, la pâte à pizza, c'était une tuerie, le pain, c'est une tuerie, les brioches, c'est une tuerie. Enfin bref, franchement, j'ai testé énormément de recettes, mais je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Voilà, je vous partagerai mes recettes favorites concernant le Monsieur Cuisine Connect. Et par ailleurs, vous pouvez également utiliser les recettes Thermomix sur le Monsieur Cuisine. Donc voilà, il me semble que vous avez une application qui s'appelle Cookmix ou Cookmix, enfin je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ce sont des recettes Thermomix qui sont compatibles avec le Monsieur Cuisine Connect. Alors concernant le bruit, j'ai été agréablement surprise puisque je m'attendais à quelque chose d'assez bruyant quand j'ai vu la bête et pas du tout. Donc enfin pas du tout, si, il y a quand même un petit peu de bruit, mais pas autant que je l'aurais cru. Et d'ailleurs il me semble qu'il est moins bruyant que le Thermomix si mes souvenirs sont bons. Mais franchement concernant le bruit, il n'est pas plus bruyant qu'un autre robot. Après pour tout ce qui est entretien, vous avez la possibilité de mettre tous les accessoires dans le lave-vaisselle. Mais c'est vrai que moi je ne le fais pas pour tous. J'aime pas forcément mettre le bol puisqu'il a des résistances et du coup dès lors qu'il y a des résistances, et bien moi je n'aime pas forcément mettre ça dans le lave-vaisselle, mais voilà, je préfère largement le nettoyer à la main ou alors vous mettez un petit peu de liquide vaisselle avec de l'eau chaude, voilà, vous passez ça en mode mixage et du coup ça vous permet de nettoyer le contenant. Moi je procède comme ça, mais vous avez la possibilité de le mettre dans le lave-vaisselle. Il y a juste le couvercle que je trouve un petit peu pénible à laver à la main, puisque voilà, il faut retirer les joints, il a plein de petits recoins comme ça où il faut passer et tout. Donc voilà, je trouve ça un petit peu pénible, donc je préfère le mettre dans le lave-vaisselle. Donc maintenant, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur ma page Instagram. Est-ce que cet appareil t'a permis de découvrir de nouvelles recettes que tu ne faisais jamais avant? Oui, alors des recettes c'est surtout tout ce qui concerne le sucré, en gros, enfin tout ce qui est pâtisserie. Je faisais pas tout ce qui était pain, pain à baguette, pâte à pizza, je le faisais pas toute seule, pâte feuilletée, pâte brisée, quoi d'autre, après tout ce qui est confiture, pâte à tartiner, les sorbets. Donc j'avais une sorbetière, mais c'est vrai que je l'utilisais jamais parce que ça prenait un petit peu de temps, donc du coup là avec le Monsieur Cuisine c'est beaucoup plus simple. Enfin voilà, c'est essentiellement tout ce qui est sucré. Ensuite on me demande, pour une personne qui cuisine bien, est-ce qu'il est nécessaire de l'acheter? Donc ça dépend de vous, hein. Je veux dire, si vous aimez cuisiner dans la bonne cocotte en fonte ou laisser mijoter des plats et tout, j'ai envie de vous dire que cet appareil ne vous conviendra pas. Mais si vous aimez cuisiner et que vous avez besoin par exemple d'un aide cuisinier qui pourrait par exemple vous faire cuire des aliments à la vapeur ou alors vous préparer une pâte à pizza, une pâte brisée ou peu importe, eh bien oui, ça peut être nécessaire. Surtout que ce genre de robot est polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait tout. Il hache, il mixe, il pétrit, il malaxe, il cuit, il permet de cuire à la vapeur. Enfin franchement, il fait énormément de choses. Donc du coup, ça pourrait vous faire gagner du temps en cuisine. Alors après, si vous pensez que ce genre de robot va vous permettre de gagner du temps en cuisine, eh bien ce n'est pas vrai. C'est pas le genre de choses qui va vous permettre de faire entrée, plat, dessert en moins de 20 minutes. Là, c'est pas vrai du tout. Il y a quand même un temps de préparation, un temps de cuisson et parfois il faut même laisser reposer la pâte pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie. Donc voilà, c'est pas le genre de choses qui va vous faire gagner du temps en cuisine, mais par contre ça va vous permettre de faire du 100% maison. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, autre question, on me demande, est-il vraiment indispensable? Rien n'est indispensable dans la vie. Alors, on n'a pas attendu en fait d'avoir ce genre de robot pour pouvoir faire de la cuisine ou de la bonne cuisine. Vous pouvez facilement vous passer de ce genre de robot. Après, c'est vrai que
l'avantage c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, il a énormément de fonctionnalités. Donc du coup, ça va vous permettre de désencombrer votre cuisine et de tout centrer sur une seule machine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément le truc indispensable à avoir. Après, moi, je le voulais parce que voilà, je voulais m'améliorer pour tout ce qui est pâtisserie, pain, pâtes, enfin tout ce genre de choses où ça demande en fait de malaxer, de pétrir. Et voilà, c'est la raison essentielle pour laquelle je l'ai acheté, mais ça me permet également de me séparer de choses que j'avais. Par exemple, le mixeur, je me suis séparée du mixeur, je me suis séparée de mon cuiseur vapeur, je me suis séparée de mon hachoir et ainsi de suite. Donc voilà, ça m'a permis de désencombrer ma cuisine et c'est plutôt pas mal. As-tu pu tester le Thermomix afin de pouvoir comparer les deux produits? Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas testé le Thermomix, j'ai déjà assisté à une réunion. J'étais convaincue du produit, j'étais convaincue que la machine, c'était voilà, quand on sort en fait d'une réunion Thermomix, on a tous envie d'en acheter un, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ne mettent pas en vente ce genre de machine en commerce, mais plutôt en vente en réunion comme ça, puisque dès qu'il y en a un qui achète, l'autre il a envie d'acheter. Enfin bref, je pense que le truc est hyper bien réfléchi, mais je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait j'étais hyper sceptique par rapport au contenant, par rapport au bol. Je trouvais qu'en fait il était vraiment trop petit pour une famille de 5 personnes, alors que le Monsieur Cuisine, il a une contenance de 3 litres. Donc voilà, quand je cuisine avec le Monsieur Cuisine, il peut m'en rester pour le lendemain, voire le surlendemain, alors que le Thermomix, donc quand on était à la Réunion, on était 6 personnes et franchement je trouvais que c'était vraiment limite. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle je ne l'avais pas acheté, mais j'aurais pu craquer, mais je n'ai pas craqué. Ceci dit, sur YouTube, j'ai regardé énormément de vidéos comparatives et franchement, d'ailleurs je vais vous mettre une chaîne d'une youtubeuse qui compare énormément de robots comme ça, de robots cuisine, robots pâtissiers et ainsi de suite. Et c'est essentiellement elle en fait qui m'a fait flancher, qui m'a fait acheter le Monsieur Cuisine Connect, puisque elle faisait des tests de recettes aussi bien sur le Thermomix que sur le Monsieur Cuisine, et parfois il y avait des recettes qui étaient beaucoup mieux réalisées avec le Monsieur Cuisine qu'avec le Thermomix. Donc franchement voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Coucou Mounia, je voulais avoir un avis sur le mode pétrin, j'ai entendu qu'il chauffait. Alors oui, effectivement, moi aussi quand je faisais mes recherches sur le Monsieur Cuisine Connect, j'avais entendu en fait qu'il y avait des problèmes de surchauffe. Mais apparemment, ce sont des problèmes qui ont été résolus. En tout cas, moi pour ma part, je n'ai jamais eu de problème de surchauffe. Et pourtant, j'ai acheté l'appareil essentiellement pour pétrir de la pâte. Mais franchement, non, j'ai jamais eu ce souci. Alors, quand on commence le pétrissage, certes, il commence. Ensuite, il y a un temps de pause. Mais par contre, la machine n'a jamais bugué. Voilà, elle va s'arrêter pendant 30 secondes, voire 1 minute. Et puis ensuite, elle va repétrir. Mais sinon, mis à part ça, je n'ai jamais eu de problème de surchauffe. Est-il compatible pour des plats arabes et familiales? Oui, hein, il y a des recettes en fait du monde. Donc vous pouvez faire du chili con carne, vous pouvez faire du couscous, vous pouvez faire des plats asiatiques. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de recettes. Après, moi je ne l'ai jamais utilisé en freestyle, c'est-à-dire que j'ai jamais fait une recette autre que celle du Monsieur Cuisine. Mais je pense que lui c'est tout à fait compatible, hein. Le seul point négatif que je trouve, c'est la balance, c'est chiant. Alors oui, c'est vrai que alors au niveau du Thermomix, la balance c'est au gramme près, alors que le Monsieur Cuisine c'est tous les 5 grammes. Alors moi personnellement ça me pose pas de problème. J'essaie de respecter le grammage des recettes. Après c'est vrai que je dépasse un petit peu, donc moi je suis pas au gramme près, donc ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence par rapport à la balance du Thermomix et la balance du Monsieur Cuisine Connect. Ensuite, niveau goût, ça change rien. Est-il vrai qu'il surchauffe? Alors pour le problème de surchauffe, j'ai déjà répondu à la question. Et en ce qui concerne le goût, non, franchement, moi je suis contente. Par rapport aux recettes que j'ai déjà testées, je suis plutôt satisfaite. Après, je ne les ai pas toutes testées, mais par rapport à celles que j'ai déjà faites, oui, je suis plutôt satisfaite du goût. Bonjour, nous sommes 6 à la maison, pensez-vous qu'il pourrait convenir? Oui, je pense, parce que nous, on est 5 et parfois il m'en reste encore, donc je pense que 6 personnes, c'est largement faisable. Est-ce que vous le conseillez pour une maman qui bosse afin de gagner du temps le soir? Donc je pense que oui, parce que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez par exemple la possibilité de faire cuire par exemple des pommes de terre dans le panier vapeur. Ensuite, sur les plats au-dessus, vous avez la possibilité de mettre votre viande ou votre poisson. Et vous avez encore un plat au-dessus qui vous permet par exemple de faire cuire vos légumes. Donc tout ça, vous pouvez le faire cuire en une seule fois. Donc oui, je pense que ça peut vous faire gagner du temps en cuisine pour les mamans qui travaillent.
Est-il vraiment intéressant et l'utilises-tu autant que tu le pensais? Oui, je trouve que c'est un appareil qui est très intéressant. Alors après, est-ce que je l'utilise plus que je ne le pensais? J'étais pas partie dans l'idée d'acheter ce type d'appareil pour l'utiliser tous les jours, mais par contre je l'utilise bien au moins 3-4 fois par semaine. Donc après, que ce soit des plats salés, des plats sucrés ou même des boissons. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je l'utilise chaque semaine, en plus de tout ce qui est cuisson au four. Et parfois je fais réchauffer des plats, donc je vais pas forcément l'utiliser, mais 3-4 fois par semaine facile. J'ai déjà un pétrin, cocotte, plein d'autres robots. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc comme je l'ai dit précédemment, ce type de robot a énormément de fonctionnalités. Donc c'est ce qui va en fait remplacer les différents petits robots que vous avez un petit peu partout dans votre cuisine. Donc c'est essentiellement ça. Après, il ne vaut pas le coup si par exemple vous aimez utiliser vos petits robots au quotidien et que vous avez suffisamment de place pour conserver tout ça. Mais là, l'avantage, c'est surtout que vous avez tout en un. Et pour finir, est-ce que je regrette mon achat? Donc non, pas du tout. Je suis plutôt satisfaite du robot. Je suis plutôt contente des différentes choses que je peux faire avec. Donc certes, je ne l'utilise pas tous les jours, mais je trouve que voilà, ils m'aident quand même au quotidien à faire des choses que je ne faisais pas avant. Donc ça, je suis plutôt contente. Il m'a permis également de me séparer de certains petits robots que j'avais dans ma cuisine, puisque celui-ci fait tout, comme je l'ai déjà dit. Donc non, je regrette pas du tout mon achat. Pour l'instant, je suis contente. Alors, est-ce qu'il va tenir dans le temps ou pas? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, il est garanti 3 ans, donc je me dis si vraiment il y a un souci pendant 3 ans, je suis couverte. Donc voilà, je trouve que niveau rapport qualité-prix, il est très bien. Donc après, c'est pas non plus le truc qui va cuisiner à votre place, donc il faut quand même aimer un petit peu la cuisine, aimer faire de nouvelles choses, aimer faire du 100% maison. Donc moi, c'est surtout ça qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir arrêter tout ce qui est industriel et de faire un maximum fait maison. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté et aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite de mon achat. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez fait l'acquisition du Monsieur Cuisine Connect, n'hésitez pas à nous partager votre avis donc en commentaire sous cette vidéo. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je fais d'énormes bisous. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything?